Bienvenue aux essais Fleet ALD Automotive où aujourd'hui nous essayons un SUV premium de taille moyenne. Ses concurrents sont le BMW X3, l'Audi Q5 et aussi le Volvo XC60. Et c'est donc dans ce cas-ci le Mercedes GLC. Le nouveau GLC fait table rase sur le style du GLK dont les formes cubiques un peu vieillottes n'avaient pas vraiment plu. Il profite de sa cure de jouvence pour adopter des lignes fluides et élancées, voire même un brin sportive qui ne sont pas sans rappeler Porsche ou Infiniti. En observant la réaction des passants, on se dit que sa ligne est plutôt réussie et on parie qu'elle le sera plus encore sur sa déclinaison coupée qui viendra concurrencer le BMW X4. Les SUV sont appréciés pour leur look, mais aussi pour leur position de conduite surélevée, qui facilite grandement l'accès à bord. Il suffit de se laisser tomber dans le siège et de suite, on a une position dominante sur la route. La mécanique et les trains roulants de la classe C assurent un comportement routier sûr et précis, associé à un confort de marche appréciable, surtout lorsqu'on choisit la suspension pneumatique pilotée hermétique, une option à 2 300 €. Lorsqu'ils sont associés à cette chère suspension, les essieux à géométrie multibras apportent non seulement un confort de haut niveau, mais aussi une agilité et un dynamisme peu communs dans ce segment. Pour son lancement, l'offre mécanique du GLC s'articule sur deux moteurs diesel, 220D de 177 chevaux, 250D de 204 chevaux et un moteur essence de 211 chevaux pour la 250. Tous sont associés à la transmission intégrale et à l'excellente boîte automatique 9 rapports. Les références à la classe C ne s'arrêtent pas à la mécanique puisqu'à l'intérieur on bénéficie du tableau de bord intégralement repris de la classe C. Ce tableau de bord a la particularité d'avoir un look très contemporain avec cette grande console centrale bien large et imposante qui est composée de ces trois grands aérateurs et qui est surplombée de la fameuse tablette flottante qui a ce look particulier. Le système multimédia est lui aussi repris tel quel de la classe C. Son écran flottant façon tablette tactile se commande à la fois par une molette rotative ou un innovant pavé tactile. Des solutions certes pratiques, mais dont l'ergonomie particulière demande un certain temps d'adaptation. L'ambiance à bord est agréable et feutrée, mais le niveau sonore du moteur diesel vient parfois perturber ce beau tableau. L'habitabilité profite des dimensions plus généreuses de la carrosserie qui grandit de 12 cm en longueur, 2 en largeur et 1 en hauteur pour offrir un espace plus ample aux places avant et arrière. À l'arrière, on a suffisamment de place au niveau des genoux et au niveau du plafond avec un confort d'assise très satisfaisant. La place centrale est évidemment moins généreuse et plus dure, alors qu'en plus on pouvait bénéficier sur la partie centrale de la coudoir qui bénéficie ici d'un espace de rangement et de 2 porte-gobelets. Au niveau des espaces de rangement, on a une boîte à gants de belle capacité et un accoudoir central qui englobe lui aussi un beau petit coffre. Une progression qui profite également au coffre dont la capacité augmente de 80 litres pour atteindre 550 litres comme ses concurrents l'Audi Q5 et le BMW X3. Le pack off-road optionnel d'office groupé à la suspension hermétique permet de s'aventurer en dehors des sentiers battus, d'autant qu'il s'accompagne d'une hauteur de caisse réglable sur 50 mm. Ultérieurement, on attend une offre diesel de base avec la 220D 2 roues motrices boîte mécanique, une version hybride essence 300e et une probable déclinaison sportive AMG. La sécurité n'a pas été oubliée avec la panoplie des assistances à la conduite que sont l'affichage tête haute, l'alerte de franchissement de ligne, le détecteur d'angle mort,
les feux de route à commutation automatique, le régulateur de vitesse adaptatif et la direction active qui, ensemble, permettent une conduite quasi autonome. Au terme de notre essai, on peut conclure que la nouvelle GLC a progressé premièrement au niveau stylistique, ce qui était un point primordial par rapport à la GLK. Elle a aussi bénéficié d'une amélioration au niveau de l'espace intérieur et du coffre. Le confort a lui été conservé, mais on a aussi progressé au niveau de la tenue de route avec une précision de conduite qui était bien supérieure à la précédente. Au niveau des désagréments, on peut dire que les options sont toujours aussi nombreuses et elles grèvent d'autant plus le prix final.